Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno et 01net.com pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech chaque semaine. Et à la une de l'actu high-tech cette semaine, le retour de BlackBerry. BlackBerry 10, c'est parti. Le Canadien réussira-t-il son comeback? Actualité des télécoms chargée aussi avec l'arrivée de la 4G aux portes de Paris. Enfin, les téléconnectés, ce sera l'une des grandes tendances de 2013. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine? Bien notamment l'arrivée en force d'Android. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno et 01net.com. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et BlackBerry 10, c'est deux téléphones, le Q10 avec clavier et ce qu'on appelle le flagship, le navire amiral. Le voici, le Z10. Z10 qui lui n'a pas de clavier, un BlackBerry 100% tactile. Ça y est, donc BlackBerry arrive. On va rentrer un petit peu dans les spécificités, les nouveautés de ce nouveau système très attendu par les fans de BlackBerry, avec une ergonomie totalement repensée, hein, Jérôme. Ah oui, ils ont bien travaillé les développeurs de BlackBerry, une interface totalement relookée avec notamment ce système Flow qui permet de naviguer plus facilement entre les différents écrans. On peut signaler également BlackBerry Balance, alors ça qui est une vraie nouveauté pour préserver à la fois l'aspect business du possesseur de BlackBerry qui va avoir toutes ses applications professionnelles d'un côté et puis son univers privé de l'autre, hein, ouais. C'est ça en fait, Balance, à la fois donc le pro et puis le privé. Ils ont fait beaucoup d'efforts également en termes de clavier. Vous savez que BlackBerry, sa grande force traditionnellement, c'est le clavier mécanique qui n'est pas abandonné à travers le BlackBerry Q10. Mais pour ce qui est du clavier tactile, eh bien celui-ci devient encore plus intelligent. Alors on en avait déjà parlé sur la chaîne Techno avec un système de prédiction des mots particulièrement sophistiqué. Complètement bluffant, hein. Vous commencez à taper les premières lettres d'un mot et il peut vous écrire carrément une phrase. C'est fou, on dirait qu'il arrive à lire dans votre esprit. Ouais, et il gère c'est quand même impressionnant. Langues à la fois, et ça c'est bien. À noter également la messagerie qui est toujours là, BBM, bien sûr, qui s'enrichit d'une fonction vidéo et de partage d'applications plutôt évoluée. Et puis le côté appli, François. Et oui, 70 000 applis arrivent sur ce nouveau système BB10. Pour commencer. Alors on retrouve tous les ténors, hein, des applis, les WhatsApp, les Skype, les Angry Birds. Pas mal de jeux seront disponibles. On voit que BlackBerry a compris que pour BlackBerry 10, il fallait absolument les applis stars pour que ça fonctionne. Autrement, les gens eh bien, n'adhéreraient pas à ce nouveau système en fait. Alors la philosophie de ce BlackBerry 10, on voit ça en détail avec Christophe Lefort. On reste des utilisateurs mobiles qui, le soir, peuvent éventuellement jouer et pendant la journée peuvent travailler. Et je pense que c'est ce qu'offre aujourd'hui le BlackBerry 10. Il est véritablement un outil de travail et de l'autre côté, un outil d'entertainment. Et il permet d'obtenir le meilleur des deux mondes. Une rumeur dit qu'un grand acteur chinois, Lenovo pour ne pas le citer, pourrait s'intéresser de près, racheter votre activité terminaux. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ça n'engage que lui. Pour ce qui concerne BlackBerry, et non plus Research in Motion, parce que comme vous le savez, nous devenons BlackBerry, on est intimement convaincu qu'aujourd'hui, ce qui a fait notre succès, ce qui continuera à faire notre succès, c'est la capacité à pouvoir offrir une plateforme complète de bout en bout. Et c'est sur quoi on s'est focalisé, et surtout notamment récemment avec l'arrivée de BlackBerry 10. Voilà, on a compris, BlackBerry joue gros, hein, avec ce BB10. Alors, à noter que... déjà BB10, toi? Oui, voilà, c'est le petit bébé de BlackBerry. Il l'a déjà adopté. Et alors, chose intéressante, c'est qu'il est 4G, bien sûr, compatible 4G. On en parle beaucoup de la 4G en France aujourd'hui. Il sera compatible avec les réseaux français, bien sûr. Et le Z10, donc la version tactile de ce téléphone, arrive là en février chez les opérateurs français. Voilà, donc on aura l'occasion évidemment de vous le présenter bien en détail sur la chaîne Techno très prochainement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de voir que c'est le coup d'envoi d'une nouvelle étape pour BlackBerry. Alors tiens, la société RIM change de nom. En fait, on ne parlera plus de RIM, on parlera maintenant uniquement de BlackBerry. C'est vrai que c'est c'était le nom qui était le plus connu. Hein, oui, voilà, Research in Motion disparaît donc. Voilà. Hein, ouais, et on garde BlackBerry. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, à chaud sur ce téléphone qui vient d'arriver, le test.
On peut souligner, François, que les annonces sont vraiment intéressantes. Ils ont mis la barre assez haut, très beau système au premier abord. La question est de savoir si tout cela permettra à BlackBerry de revenir très sérieusement dans la course. Leurs ventes n'ont pas fondamentalement baissé, mais ils ont besoin de se refaire un peu une santé en termes d'image de marque. Et puis surtout repartir dans la course technologique parce que les précédentes versions étaient un peu dépassées technologiquement. En tout cas, ils ont bon goût puisqu'ils ont nommé comme directrice artistique Alicia Keys. Franchement, moi, j'aurais pas mieux fait. C'est une très très bonne idée. Mais ça aussi, c'est amusant, je trouve. On s'en compte maintenant, les grandes marques, dès qu'ils sortent un nouveau produit, il faut une star. Voilà, plutôt jolie, plutôt sympa. La prochaine, c'est toi pour. Voilà, qui a toujours dans son sac à main le téléphone pour lequel. Voilà, elle représente la marque, c'est assez étonnant. Oui, donc cette 4G arrive petit à petit. 2013 sera l'année de la 4G. Pas mal de villes de France commencent à être couvertes et non des moindres. En revanche, ça bloque à Paris, Jérôme. Ça bloque, effectivement. Alors en raison d'opposition politique, on peut dire. Il y a une forte opposition de certaines associations, Robin des Toits, etc. La municipalité de Paris a longtemps donné raison à ces associations. Les opérateurs nous expliquent qu'en octobre dernier, ils ont réussi quand même à passer un accord pour débloquer la situation, à s'entendre sur la puissance d'émission des antennes notamment. Et puis les sites aussi, c'était important. Et voilà, il n'y avait pas assez de place pour mettre des antennes en fait. Donc l'idée c'est que 2013 va voir le déploiement de la 4G sur Paris. A priori tout le monde s'est mis d'accord. Alors Paris n'est pas le centre du monde, mais c'est quand même un petit peu une ville symbolique en France et c'est un peu étonnant qu'elle reste pour l'instant en marge de cette révolution. Alors malgré tout, à Paris, Orange a ouvert en fait un quartier à la 4G, c'est le quartier de l'Opéra. Ça a été annoncé cette semaine et c'est une offre qui pour l'instant est réservée aux pros, Jérôme. Voilà, c'est ça. Alors c'est une offre une ouverture un petit peu symbolique, seulement une toute petite partie de la capitale pour les pros sous la forme de clés 4G que l'on peut brancher sur sa tablette, son ordinateur portable, etc. L'ouverture grand public de la 4G chez Orange est prévue pour le mois d'avril pour les particuliers. Donc. Alors ça c'est du côté d'Orange, mais du côté d'SFR, son principal concurrent, eh bien la Défense, ça y est, l'offre commerciale 4G a été lancée cette semaine. Donc là, n'importe qui peut donc souscrire à une offre 4G, qu'on soit professionnel ou particulier. Il y a même des terminaux qui sont compatibles, bien sûr, il y en a 9. Alors vous avez des tablettes et vous avez des smartphones de différentes marques. À noter que l'iPhone 5 est absent, puisqu'il n'est pas compatible avec la 4G française. Côté tarif, la 4G coûtera plus cher que la 3G, ce sont les opérateurs qui nous le disent. En moyenne, il faudra compter 10 € de plus par abonnement pour bénéficier donc de cet Internet très haut débit. Mais ça vaudra sans doute le coup dès qu'on y aura goûté. En plus, il faut imaginer des tas d'usages qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, on aura sans doute un peu de mal à se passer dans quelques années. La réalité aujourd'hui, c'est que très peu de foyers pensent à brancher leur télé sur Internet. C'est une erreur. Branchez votre télé sur Internet. Vous verrez, c'est chouette. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus de télés connectées qui peuvent converger avec le web. Alors la grosse tendance, François, c'est l'arrivée en force d'Android sur les téléviseurs. Et oui, la vague Android, la déferlante après les smartphones, les télés. C'est le cas chez LG, notamment, chez Sony avec la Google TV aussi, qui existe. Et alors, chose étonnante, c'est que la télé Android arrive aussi par des petits boîtiers qu'on branche sur une télévision qui, au départ, n'était pas prévue pour être connectée. Ouais, on a vu ça avec Arcos au CES de Las Vegas. Vous vous rappelez, ce boîtier, cette grosse télécommande qui vous permet d'avoir tout l'univers Android, même sur un téléviseur un petit peu ancien. C'est le cas aussi chez le constructeur chinois Haier qui propose une petite clé USB à brancher sur votre télé. Explication. Avec les téléviseurs Android, en fait, on se rend compte réellement des possibilités que le consommateur va pouvoir réaliser à la maison. Donc aujourd'hui, on a différents produits dans la gamme. On a une gamme qui va permettre d'accessoires, qui va permettre d'upgrader son téléviseur en téléviseur Android, notamment un dongle qui va permettre aussi de différentes caractéristiques ou capacités, notamment via une tablette ou un smartphone, de l'utiliser comme caméra afin de faire de la vidéoconférence avec ses amis via Skype dans le monde. J'ai une télé qui a 3-4 ans, qui n'est pas du tout connectée. J'ai un port HDMI, je peux acheter ce dongle et transformer ma télé en télé connectée. Tout à fait, on se rend compte qu'aujourd'hui l'innovation dans les téléviseurs connectés est beaucoup plus rapide que dans le téléviseur lui-même. Donc on a pensé aux personnes qui avaient acheté un téléviseur il y a 2 ans, 3 ans et qui voudraient changer le moteur à l'intérieur, et c'est désormais possible grâce à ce dongle. Voilà, un système ingénieux pour donner un petit coup de boost, un petit coup de jeune à une télé qui est un peu vieille. Vous branchez donc ce petit appareil sur le port HDMI et voilà, patatras, elle se transforme en télé connectée.
Alors en matière de télé connectée, eh bien, le poids lourd, c'est Samsung, évidemment. Samsung qui va déployer, dans le courant de l'année 2013, sa nouvelle interface de télé connectée. Une nouveauté majeure, c'est déjà qu'on passe d'un simple magasin d'applications comme on avait sur les années précédentes à une plateforme intégrant 5 différentes interfaces au service du consommateur. La première, c'est que c'est basé sur l'usage du téléviseur, donc très basé autour du programme télé et des contenus. Ça met en avant la convergence, ça permet de regrouper sur la même interface tous les contenus des produits appairés, que ce soit le téléphone portable, le PC ou autre device de stockage. D'accord ? Et après, ça travaille sur une grosse fonction qui est une des grandes signatures cette année, qui est la recommandation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une possibilité par rapport à la consommation soit du ménage, soit de l'ensemble des télés connectées Samsung, de recommander des programmes en fonction de vos goûts, de vos usages. Voilà, toujours mieux, toujours plus en matière de télé connectée. Et c'est pas terminé, puisqu'il y a aussi toute une réflexion pour essayer de standardiser en fait le logiciel qui est dans votre télé et qui permet donc à votre télé de devenir connectée. Pas mal de gros constructeurs réfléchissent à un standard commun. Smart TV Alliance est un ensemble de constructeurs qui se sont alliés, qui ont allié leurs forces pour que les développeurs aient à faire un seul développement, que leur service soit disponible sur l'ensemble des interfaces. Dans ce consortium, on va retrouver Toshiba bien sûr, LG, Panasonic et Philips, qui représentent une grosse partie du marché de la Smart TV d'aujourd'hui. En fait, les providers de services n'auront plus à développer pour chacun des constructeurs, mais pour un groupe de constructeurs. C'est quand même très utile, surtout en frais de développement. Alors, deuxième nouveauté pour 2013, c'est le changement total du portail. Toshiba Place va s'arrêter au courant de cette année. Bien entendu, il ne va pas s'arrêter pour ceux qui ont déjà Toshiba Place, mais pour les nouveaux téléviseurs, on aura ce qu'on appelle Cloud TV, qui sera un nouveau service un peu plus, vous le voyez derrière, up-to-date en termes d'interface. On aura 3 grandes parties, une partie contenu, une partie on va dire communautaire et une partie télévision, où là on retrouvera son EPG classique, enfin son guide des programmes. Son guide des programmes, merci. Son guide des programmes, et donc qui permettra directement sur la télévision de pouvoir connecter un peu tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et 01net.com. Et depuis quelques jours, vous pouvez nous retrouver sur des box HD de Numéricable avec un service VOD de la chaîne Techno. Toutes nos vidéos à regarder sur votre écran de télé. On salue aussi tous ceux qui nous regardent sur orangeinnovation.tv et puis aussi sur la TNT à Lyon et à Troyes. N'oubliez pas non plus les applis mobiles iOS, Android et Windows Phone, ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter pour suivre la chaîne Techno au quotidien. Merci de nous suivre et à très vite. Salut à tous. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.